En passant, j'aimerais te donner une petite information spéciale à propos de ce nombre petit z. En fait, on appelle ce nombre une racine cinquième de l'unité. Et en fait, les autres racines cinquièmes de l'unité, eh bien c'est 1, z, z au carré, z puissance 3 et z puissance 4, justement. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une racine cinquième de l'unité? Eh bien, ça veut dire que quand tu mets le nombre z à la puissance 5, eh bien, qu'est-ce que tu vas obtenir à la fin? Tu vas obtenir 1. De la même façon, si tu mets 1 à la puissance 5, eh bien, tu vas obtenir 1, tout simplement, puisque ça fait 1 fois 1 fois 1, 5 fois. Donc, tu obtiens bien 1. Donc ça prouve que 1 est aussi une racine cinquième de l'unité. Et les autres racines cinquièmes de l'unité sont les suivantes. Eh bien, tu vas avoir z au carré, qui, quand tu le mets à la puissance 5, donne également 1. Alors, pourquoi? Alors déjà, ici, pourquoi on a z puissance 5 est égal à 1? J'ai oublié de te le dire. Tout simplement parce que, vu que z, c'est exponentielle i de pi sur 5, eh bien, exponentielle i de pi sur 5, donc petit z, puissance 5, ça te donne tout simplement eh bien, ei de pi sur 5, justement, fois 5, au niveau des exposants. Tu vois, ça c'est une petite règle sur les puissances. Et donc, les 5 ici vont tout simplement se simplifier. Donc, tu vas obtenir e 2 pi, enfin ei de pi. Et ei de pi, tu sais bien que c'est cosinus de 2pi, d'accord, plus i sinus de 2pi. Voilà, ça c'est la forme algébrique. Mais cosinus de 2pi, eh bien c'est aussi cosinus de 0, d'accord? Donc c'est tout simplement 1. Et i sinus de 2pi, ben, sinus de 2pi c'est sinus de 0 aussi, et sinus de 0, ben, ça vaut 0. Donc il nous reste que 1. Donc on vient bien de prouver que z puissance 5 c'est égal à 1. Et de la même façon, tu prouverais que z au carré puissance 5 c'est égal à 1. D'accord? Donc exactement de la même façon, hein, tu montrerais au niveau des puissances, eh bien qu'est-ce qu'on obtiendrait tout de suite? On obtiendrait, tu vois, donc z au carré c'est ei 4pi sur 5. Donc multiplié par 5, si tu mets à la puissance 5, tu vas obtenir ei 4pi. Et ei 4pi, eh bien c'est égal à 1. Tu vois? Z au cube puissance 5, c'est égal également à 1. Tu vois, puisque z au cube, c'est tout simplement ei 6pi sur 5. Et si tu mets à l'exposant 5 ce nombre, donc z puissance 3, tu vas obtenir ei 6pi. Ça, c'est bien égal à 1. Donc exactement de la même façon, z puissance 4, ça marcherait pareil. Donc, puissance 5, ça vaut 1. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que tu vois, quand tu mets des nombres, enfin plutôt ces nombres, qui sont 1, z, z au carré, z puissance 3 et z puissance 4, à la puissance 5, tu obtiens 1 au final. Donc on appelle ces nombres 1, z, z au carré, z puissance 3 et z puissance 4, on les appelle les racines cinquièmes de l'unité. Et tu vois, de la même façon, tu pourrais considérer, plutôt que des racines cinquièmes, eh bien des racines carrées de l'unité. Et tu les connais, ces racines carrées. C'est tout simplement les nombres 1, d'accord, et le nombre moins 1. Parce que les deux, quand tu les mets au carré, donc 1 au carré, ça va te donner 1, et moins 1 le tout au carré, ça va te donner également 1. Donc 1 et moins 1 sont tout simplement les racines carrées de l'unité. Tu as aussi des racines cubiques de l'unité. Et en fait, plutôt que avoir un sur 5 ici, tu vas avoir ei de pi sur 3. Tu vois, 3 comme cubique. Donc finalement, ei de pi sur 3, on appelle aussi ce nombre-là j. Et donc les racines cubiques de l'unité, ça va être 1, j et j au carré. Tu vois, donc il y en a 3. Et les racines de 5, tu remarques aussi qu'il y en a 5. Les racines sixièmes de l'unité, tu en trouverais 6, etc., etc., etc. Et de façon plus générale, tu pourrais considérer les racines nièmes de l'unité avec n, un nombre entier positif, d'accord? Donc, ces racines nièmes, ce serait à partir, enfin, elles seraient construites à partir du nombre ei de pi sur n, d'accord? Donc voilà, je t'ai montré un petit peu ce que c'était qu'une racine cinquième de l'unité. Et je pense que tu pourras revoir ça dans des exercices futurs.